ce qui a été essentiel à partir du début du confinement, au début de la crise sanitaire, pour notre travail, pour MEARE, pour notre association qui se dédie donc à la création de spectacles chorégraphiques et musicaux dans les spectacles vivants, c'est de peut-être refaire surgir certaines questions fondamentales. En tout cas, c'est vrai que l'essentialité de notre travail, elle repose pour moi dans à la fois les contenus que nous posons et que nous voulons échanger avec le public, et puis aussi la manière avec laquelle nous construisons nos spectacles. Donc le contenu Monde Fantastique, donc on s'est lancé sur Monde Fantastique, comme ça, Monde Fantastique, le nouvel projet de création, où à la base le contenu, où les questionnements sont le respect des êtres vivants, des humains, le droit de l'homme et de la nature, des êtres humains, mais des végétaux et des animaux. Le faire à travers la danse, la musique, les dessins, les gravures, avec des collaborateurs fantastiques, justement, Alain Mahé, Kamala Badache, Anne-Sophie Lancelin, et puis Jean-François Povros, et Carmen Aramayo, Ariel Pereira, enfin, et chaque fois, en fait, pour MEARE, la question, elle était à la fois avec quel collaborateur, avec quelle personne on partage vraiment des contenus qui nous semblent essentiels, importants à ces moments, et de quelle manière on construit, avec quel collaborateur, avec quel calendrier, dans quel lieu on répète, comment on mange, comment on se relationne au public, de quelle manière on le donne à voir au public. Ça fait partie vraiment de notre rôle même, et d'autant plus quand il y a des crises, d'être là et de proposer des questions de fond, donc les questions fameuses essentielles, et de là aussi notre essentialité, je pense, en ce moment, pour les autres, pour le public. Les monts d'arrêt, en fait, pour moi, c'est presque une utopie de venir ici faire mon métier, faire notre métier artistique de la manière dont on aime le faire, en passant par les chemins de traverse, les ribines. Et ça, c'est quelque chose je n'ai pas trouvé ailleurs. On ne fait jamais quelque chose d'artistique tout seul, on le fait parce qu'il y a beaucoup de compétences autour. Et elles sont là. On apprécie en fait son implantation sur ce territoire et la démarche artistique exigeante qui est développée avec l'idée vraiment de travailler avec les habitants. Le Culture Lab continue à accompagner les acteurs culturels du département par des groupes de travail en visio, forcément. Ce qui permet aussi de refaire du lien entre tous ces réseaux et de lutter un petit peu contre l'isolement que les acteurs culturels peuvent connaître en cette période de crise. Et puis on a travaillé aussi via notre pôle formation continue sur des formations adaptées en distanciel. Et donc on a mis en place tout un programme de formation en distanciel sur notamment comment transmettre la musique et la danse par des outils numériques. Et on a organisé également des webinaires autour de sujets sensibles par rapport à cette situation de crise.